Bienvenue dans le petit salon de À tout lire. C'est un plaisir de vous retrouver. L'endroit est confortable et puis surtout, on y fait de belles rencontres. Alors, nous avons aujourd'hui un nom connu en Polynésie, le nom de Chossois, mais ce n'est pas le papa, c'est le fils. Évrard Chossois, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans À tout lire pour parler peinture, parce qu'À tout lire, c'est aussi de la lecture artistique. Et là, on va parler de ces toiles, de cet art qu'est la peinture et que tu pratiques maintenant depuis combien de temps? Alors, que je pratique depuis quasiment ma naissance, parce que je suis tombé dedans quand je suis né, mais professionnellement, en tout cas en galerie et les expositions individuelles depuis 2002, donc l'année prochaine, ça va faire 20 ans. 20 ans de peinture. Est-ce que cette touche polynésienne, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Parce qu'on voit forcément dans ces tableaux des portraits, des scènes de vie. C'est vraiment ce que tu as toujours voulu traiter au niveau du pinceau? Voulu, je sais pas, mais ce qui sort en tout cas naturellement, oui, parce que on est tellement inspiré par le milieu dans lequel on vit, et puis j'ai peut-être la particularité d'être un îlien, je vis sur Ayatea, du coup ce sont des scènes qu'on peut encore voir aujourd'hui, on a la chance de voir ça encore. On retrouve toujours cette douceur de vivre sur Rayatea. C'est un doux mélange, tu me disais un petit peu en coulisses, entre la grande ville, la capitale de Papeete, et puis la douceur des îles. Oui, on a cette chance-là, c'est paisible. On veut aller à la plage, on a les motos, on prend le bateau, on y est en 5 minutes, on n'a pas les embouteillages. Et ouais, il fait bon vivre dans nos îles. Et puis sur Papeete aussi, enfin sur Tahiti, je suis sûr qu'on trouve des endroits dès qu'on sort un petit peu. Alors moi, il y a une intrigue sur ce que tu fais en peinture. Je comparais un petit peu ça à Tim Burton avec ces spirales que l'on retrouve sur tes toiles. Alors certains vont se dire, mais pourquoi Léo parle de ça? Il y a des portraits, il y a des scènes de vie, mais en même temps, ça fait partie du décor et on voit sur de nombreux de tes tableaux cette petite spirale. C'est quoi Qu'est-ce que tu veux représenter par ça aussi? Alors, pour répondre précisément à cette question, j'ai besoin de remonter assez loin dans le temps. Avant d'exposer déjà, chez moi, je touchais à tout. Je faisais de l'aérographe, du dessin au crayon, du fusain, de la peinture, du pastel, je faisais un peu de tout. Et quand j'ai commencé à exposer, mon père et mon frère exposaient déjà, et étaient déjà un petit peu connus dans la peinture. Et Tu, l'esprit rebelle, tu restes modeste parce qu'un petit peu connu, tout le ouais, monde connaît les peintures de Chossois, hein, si je peux me permettre. c'est vrai. Et donc j'ai voulu me différencier, j'ai voulu me démarquer. Je me suis dit, moi je vais exposer au fusain. J'ai donc commencé au fusain. Et j'avais une technique très, on va dire, réaliste, où je faisais des clichés, je faisais poser mes modèles, je les prenais en photo et je reproduisais les photos que je faisais et j'en faisais des tableaux. Je modifiais les ombres et tout, mais ça restait quelque chose de très, comment dire, j'avais l'impression de très impersonnel parce que c'était très technique, je faisais des choses très pointues, mais aucune interprétation. Et j'ai fait c'est un terme que j'ai appris la semaine dernière, j'ai fait le syndrome de l'imposteur. Pendant les expositions, tout le monde me disait waouh, c'est bien, c'est beau, t'es un artiste, mais j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Du mal parce que finalement, ce n'était pas toi réellement. C'est aujourd'hui qu'on découvre le vrai Évrard finalement. Ben, le mot artiste, j'avais l'impression qu'il collait pas. On m'aurait dit t'es un bon technicien, t'es un bon dessinateur, je l'aurais accepté, mais un artiste, pour moi, je n'avais pas ce sentiment-là. Et un jour, avec une discussion avec un copain, il m'a demandé, mais pour toi, c'est quoi un artiste? Et du coup, je me suis lâché, je lui ai dit que pour moi, un artiste, c'était quelqu'un qui s'exprimait, qui donnait sa vision des choses, qui faisait des interprétations, qui ne se contentait pas de reproduire la réalité, mais qui véhiculait des messages, qui véhiculait des intentions, qui donnait des émotions. Et il m'a répondu tout bêtement, ben, qu'est-ce que tu attends? Donc le cheminement s'est fait, et ces spirales-là, donc, sont sorties au hasard dans un tableau, par hasard dans un tableau qui s'appelle Morururoa. J'aurais dû vous envoyer l'image. J'avais représenté le champignon atomique des essais à Moruroa, et j'avais fait un jeu de mots, Morururoa, un peu ironique, et j'ai voulu faire un fond tortueux. J'ai pressé mes tubes directement sur la toile, et avec mes mains, j'ai fait des gestes à la va-vite, et les spirales s'en est. Et quand j'ai vu ça, ça, j'ai trouvé ça chouette. J'avais pas vu de ressemblance avec qui que ce soit d'autre, hein. Donc Tim Burton, on m'a souvent aussi cité Van Gogh, donc c'est un super compliment. Mais je me suis dit que j'allais en faire ma petite touche, parce que bah, pareil, les artistes souvent ont une petite touche qui est reconnaissable. Et je me suis dit que j'allais l'exploiter à chaque fois. Ça me permet aussi de donner du mouvement dans l'étoile, donc donner des perspectives. Et puis j'aime bien l'idée
de quelque chose qui tourne. C'est comme des énergies qui circulent. Ouais, le symbole de l'infini, un petit peu aussi. Alors justement, quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, pour ça, c'est mon quotidien, je dirais. Quand je travaille mes expositions, je les travaille. On me demande souvent combien de temps ça t'a pris pour faire l'expo, combien de temps ça t'a pris pour faire un tableau. Et la durée de temps est très, très, très floue. En fait, je travaille avec mon téléphone, je prends des notes. Tous les jours, je vis des choses, j'observe des choses. Je suis un peu sensible à ce que je vais voir passer ou à des choses que j'aurais entendues qui vont me donner des idées. Je prends des notes. Je prends plein, 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 plein de notes. Et petit à petit, ça va me construire des tableaux dans la tête. J'associe des notes ou j'en sépare certaines. Et j'arrive à composer le tableau dans ma tête. Et seulement quand je le vois assez clairement, là, je me mets devant la toile et je le réalise. Bon, j'ai quand même une part de liberté après. Je vois la composition en gros, mais pour les couleurs, les mouvements ou quoi, je me donne la liberté sur le moment. Mais voilà, pour composer, c'est... Moi, je voulais te demander, le processus créatif, finalement, il est un petit peu presque toujours le même chez tous les artistes. On parle de maturité, on parle de donner du temps au temps. Toi aussi, tu t'es rendu compte finalement que tu as démarré très jeune, hein, tu le disais tout à l'heure, mais il faut du temps pour devenir. Euh, J'en suis persuadé. Mais je pense que c'est parce qu'il faut une certaine maturité, il faut une certaine expérience pour pouvoir vraiment véhiculer un vécu, vraiment faire un retour d'expérience. J'ai exposé quand j'étais jeune et je regrettais de ne pas avoir de message. Aujourd'hui, j'ai des enfants, donc il y a des problématiques au quotidien qui me tiennent à cœur et j'essaye un peu de me servir de ça pour véhiculer des messages. Donc je pense qu'il ouais, il faut du temps pour prendre en maturité. Dans la période compliquée que l'on vit aujourd'hui, comment on peut continuer, hein, à finalement exprimer des scènes de vie, de beauté, de joie, quelque part, puisque ce sont des scènes polynésiennes. Est-ce que par moment, l'esprit créatif n'est pas un peu perturbé par tout ce qu'on traverse en ce moment? Eh bien, si, mais comment dire? Justement, je dirais, on est perturbé par plein de choses. Alors, l'exposition que je présente en février, Poutou Poutou, se rassembler, c'est un peu. C'est un joli mot en plus, se rassembler dans une période difficile pour le faire, c'est un joli mot. Mais le thème de cette expo découle justement de tous ces problèmes. Quand on dit qu'il ne faut plus trop se rassembler, qu'il faut garder des distances et tout, on en devient nostalgique des choses qu'on vit au quotidien, comme la scène de Bringue, où là, aujourd'hui, on nous déconseille fortement de le faire. Du coup, ben, j'ai fait cette expo pour pouvoir remontrer. J'ai voulu, en tout cas dans cette salle d'exposition, offrir une expérience immersive où le public, quand il rentre dans la salle vide, spacieuse, parce qu'ils vont accueillir très peu de personnes à la fois, qu'ils puissent voir toutes ces toiles accrochées au mur comme des fenêtres vers un monde au travers duquel tu aperçois du monde derrière la fenêtre, je trouvais que c'était chouette. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que quelque part, tu es jeune, tu vis dans le moment, tu es dans l'air du temps, et en même temps, ces toiles, ces peintures, il y a vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, un air de nostalgie. C'est-à-dire, on a l'impression de retrouver la Polynésie d'antan, hein, un peu ce que faisait ton papa aussi. Là aussi, comment tu t'es inspiré de ton papa? Ça t'a forcément inspiré? Il y a eu des choses en commun, un travail commun, ou vraiment chacun est parti de son côté pour son processus créatif? Alors ça, je ne saurais pas dire. Je pense que naturellement, je dois être forcément influencé. On n'a pas vraiment peint en même temps. En tout cas, j'ai jamais peint côte à côte avec lui. Lui, il a eu une période où il peignait et moi j'étais au dessin. Et quand je me suis mis à la peinture, malheureusement, il peignait déjà plus. Et on est quatre dans la famille, quatre chaussons à peindre. Malheureusement, aujourd'hui, je suis, on va dire, le dernier. D'où l'importance, peut-être, je ne vais pas dire le drapeau, mais Le flambeau. voilà, le flambeau, c'est le pinceau, c'est de lever le pinceau haut et fort pour continuer à créer et à peindre. C'est ça. Ben, la petite histoire qui va être un petit peu triste, c'est que j'ai mon papa, Joseph Chaussois, qui est peintre, qui a, je vais dire, allumé l'étincelle. Ensuite, il a eu deux fils. Enfin, il a eu plus d'enfants que ça, mais il a eu deux fils qui peignent. Gilbert Chaussois, malheureusement aujourd'hui décédé, moi. Et puis Gilbert a eu une fille, Reina Chaussois aussi, qui a vécu en Nouvelle-Calédonie, qui s'est illustrée là-bas aussi par le dessin et la peinture, malheureusement aussi décédée.
Et voilà, dans la famille Chaussois, où la peinture était quand même, on va dire, la signature, j'étais le dernier à pouvoir peindre. Malheureusement, c'est arrivé dans une période où je ne peignais plus. J'étais occupé, j'avais mes entreprises. J'ai mis 2 ans à prendre cette décision et je me suis dit je ne pouvais pas laisser le travail m'empêcher de peindre. Du coup, j'ai tout quitté. Je me suis mis à vivre que de ma peinture. C'est déjà une belle vie, une belle expérience. Est-ce qu'il faut passer par l'école des beaux-arts? Est-ce que quand on est peintre comme toi, tu es autodidacte? C'est quelque chose où tu as pris le temps de prendre des cours et d'être, comment dire, l'élève d'un quelconque professeur de peinture? Non, malheureusement, j'ai pas pris de cours. J'ai été jeune et peut-être imbécile. Mon père voulait absolument que je fasse les beaux-arts après le bac. Et j'avais une petite copine, j'ai pas voulu partir. Donc j'ai pas fait les beaux-arts. Je me suis beaucoup documenté. Avec papa, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de peintres et voir leur travail. Donc j'ai pu voir plusieurs styles différents. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès facilement à l'information. Donc j'ai pu encore enrichir, on va dire, la culture grâce à ça. Mais je regrette de ne pas avoir fait des études. Je pense que pouvoir faire des études, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est une chance d'avoir des professeurs qui peuvent nous sensibiliser à des styles différents, nous guider, nous orienter. Merci Évrard pour ce petit moment de partage dans notre salon de À tout lire. Si vous aussi vous aimez partager, si vous aussi vous aimez transmettre, eh bien on se retrouvera très très vite dans une prochaine émission de À tout lire.